j'ai commencé en tant que électricien du coup à Genève. Comme tout le monde, on a commencé un peu à la route chez nous dans notre chambre. Et maintenant je suis chez Landscape Tattoo à Bastille. J'ai été amené au tatouage japonais par le biais de mon intérêt pour les estampes et aussi beaucoup la peinture. J'ai fait du tatouage traditionnel américain pendant à peu près 2-3 ans. Ensuite j'ai été amené à faire de la fine line et beaucoup de stipple, paper shading, etc. Et du coup mon style maintenant il évolue dans le tatouage japonais via quand même un style graphique qui est plus moderne, je dirais to fine line, même si j'épaissis quand même de plus en plus mes traits. J'essaye de mélanger mon ancien style, soit du style fine line un peu chromé avec du stipple et des ombrages en whip shading ou quoi. Donc les influences que je vais avoir sont plus contemporaines et plus néo, mais tout en gardant une direction très traditionnelle en m'inspirant des graphismes d'époque. La passion de se lever le matin, de faire ce qu'on aime et de toujours vouloir faire mieux, progresser et la passion du tatou c'est un truc qui se vit à fond, et puis j'aimerais en faire toute ma vie forcément. On peut apprendre toute sa vie et que de toute manière ça sera jamais acquis, et puis il faudra toujours persévérer, toujours progresser, jamais prendre les choses pour acquis et on a toujours à apprendre. Ça c'est clair. Mais oui, à terme ce qui serait le mieux ce serait de tatouer que des gens passionnés par le tatou et de tatouer que des tatoueurs quoi. que des tatoueurs qui sont ouverts à tous les projets que tu leur proposes et avoir une liberté artistique et créative, même si je me considère plus comme un artisan que comme un artiste en soi. Même si j'aime bien le terme artiste, parce qu'on crée des choses, mais on est des artisans aussi, il faut savoir faire de tout et pouvoir apporter au client ce qu'il veut aussi, et c'est pas que nos créations, il faut savoir aussi répondre à une demande. C'est pour ça que j'aime bien aussi la manière de travailler dans les street shops et pas que studio privé ou quoi. Ma backpiece, je voulais la faire par Sailor Beat du coup, qui travaille chez les Leux du coup à Sainte-Croix en Suisse, et ça a pris environ 6 mois. On faisait une séance par mois, donc il y a eu 6 séances environ 4-5 heures, et très content du résultat. On va continuer encore l'arrière des cuisses pour continuer, et donc dragon toujours, un gros dragon dans le dos. Quand on peint, on développe aussi des réflexes pour tatouer, je trouve, qui sont quand même relativement proches. Quand on vient rechercher de l'encre avec le pinceau, c'est un peu comme avec la machine, venir tirer un trait. Quand on n'a plus de réserve d'encre dans le pinceau, c'est à peu près la même chose. Après le support est différent, forcément la feuille, mais la créativité qu'il y a derrière est similaire. Ce que je préfère faire par-dessus tout, hormis le stencil, c'est vraiment le freehand, bosser directement sur la peau du client avec mes feutres et créer sur le moment avec lui pour adapter au mieux le design aux formes du corps, que ça s'adapte parfaitement et qu'on crée spontanément le projet sur lui pour que ce soit plus vivant et que ce soit parfaitement adapté quoi.